Je m'appelle Joanna Valsamas. Je suis la directrice de la mobilisation des connaissances au réseau de cellules souches du Canada et je serai votre hôte pour Stem Cells from the Sofa, une série vidéo novatrice qui vous invite à explorer le monde incroyable des cellules souches et de la médecine régénératrice dans le confort de votre propre salon. Dans cette série unique, je m'assois avec quelques-uns des plus brillants d'esprit du domaine pour des discussions fraîches et éclairantes. Aujourd'hui, nous recevons Jason Robert-Guertin, PhD, chercheur au Centre de recherche de CHU de Québec et professeur agrégé au département de médecine préventive et sociale à l'Université Laval. Monsieur Guertin travaille à l'évaluation économique des technologies de la santé et étudie la façon d'améliorer les méthodes actuelles ainsi que l'incidence de diverses maladies et affections rares sur la qualité de vie des patients et sur les coûts des soins de santé. Bonjour Jason, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Peu de gens réalisent la complexité du parcours d'un médicament entre sa découverte en laboratoire et son arrivée sur les tablettes de leur pharmacie. Une étape essentielle de ce parcours est l'évaluation des technologies de la santé, ou de façon abrégée l'ETS, qui permet de déterminer si un nouveau traitement devrait être rendu accessible aux patients ou non. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une technologie de la santé et l'ETS, et pourquoi l'ETS est si important dans l'offre de nouveaux médicaments aux patients? Oui, absolument. Premièrement, l'ETS, c'est vraiment un terme générique pour dire tout ce qu'on pourrait offrir comme traitement à un patient. Des médicaments, des interventions chirurgicales, interventions cosmétiques dans certains cas. Et l'évaluation des technologies de la santé, c'est vraiment un concept multidisciplinaire qui examine au-delà de juste l'efficacité. Évidemment, il y a des gens qui vont examiner l'efficacité des traitements dans ces comités, mais dans un comité de l'évaluation des technologies de la santé, il y a en plus des cliniciens, il y a des économistes, il y a des éthiciens, il y a des gens qui vont examiner les aspects légaux, éthiques de ce traitement. Et l'idée dans un comité, c'est d'examiner globalement, est-ce qu'on croit, oui ou non, que les décideurs devraient rembourser ces traitements? L'idée n'est pas nécessairement d'avoir une position unanime, mais au moins un consensus général qui dit aux décideurs, qu'ils soient publics ou privés, si on devrait ou pas rembourser un traitement. Merci pour cette explication. Maintenant que nous connaissons le rôle de l'ETS dans le développement des médicaments, j'aimerais aborder une fonction importante, celle des économistes de la santé. Pourriez-vous nous expliquer ce que fait un économiste de la santé et comment son travail contribue à l'amélioration du système de santé, en particulier pour ce qui est de rendre les traitements plus accessibles et plus économiques? Comme j'ai mentionné précédemment, des économistes de la santé vont être impliqués dans le processus d'évaluation des technologies. Donc, comme économiste de la santé, moi, mon travail, c'est d'examiner les coûts principalement des traitements, savoir combien coûte soit traiter la maladie et ou avec ou sans un traitement, mais aussi examiner combien serait l'impact budgétaire si on était pour rembourser cette technologie. L'idée que si on disait oui à une nouvelle technologie, combien notre budget augmenterait généralement ou potentiellement diminuerait avec cet impact. Au-delà de ces aspects économiques purs, mon domaine a aussi récemment commencé à examiner les aspects environnementaux de la santé. L'évaluation économique, l'économie de la santé cherche à examiner les dépenses et faire un jugement efficient des ressources monétaires, mais maintenant on commence aussi à intégrer un jugement plus efficient des ressources environnementales qui pourraient être affectées si on adoptait ou non une technologie. Il est clair que les économistes de la santé jouent un rôle essentiel en veillant à ce que les soins de santé soient à la fois efficaces et abordables. Passons maintenant à l'accès au traitement de la médecine régénératrice, qui est très prometteuse pour les traitements de nombreuses maladies. De votre point de vue, quels sont les principaux défis économiques à relever pour rendre ces traitements innovants plus largement accessibles aux patients? Un des gros défauts, malheureusement, dans le contexte canadien surtout, c'est vraiment le manque d'informations économiques. Compte tenu, encore pire dans un contexte de médecine régénératrice qui souvent s'arrime avec des maladies rares où est-ce qu'on a encore moins d'informations. Donc, il y a un gros défi de données
et un gros travail à faire pour acquérir ces nouvelles données. D'ailleurs, une partie de mon travail à moi, qui est même financé par le réseau des cellules souches du Canada, c'est d'examiner justement des outils qui aident les chercheurs dans le domaine à capturer cette information afin de préparer subséquemment les volets économiques de leur projet. Les soins de santé évoluent constamment avec l'essor des nouvelles technologies et de la médecine personnalisée. Comment voyez-vous l'évolution de l'économie de la santé à l'avenir, en particulier devant ces innovations? Bien, en ce moment, mon domaine est surtout le domaine à la fin de l'histoire. Donc, quand on a un traitement qui est efficace, on va avoir l'intégration des experts économiques pour essayer de préparer le processus de remboursement qui découle du principe de l'évaluation des technologies dont nous avons parlé au tout début. Dans le futur, moi, j'ai l'impression que mon rôle dans le projet arriverait beaucoup plus tôt. Les experts économiques seraient en collaboration plus active avec les chercheurs lors du développement et de la découverte de l'innovation qu'ils désirent mettre sur pied, afin de mieux préparer toutes les étapes subséquentes du projet. Merci beaucoup, Jason, de nous avoir fait connaître ces principes et le travail passionnant que vous effectuez. Nous suivrons vos recherches avec grand intérêt et nous avons hâte de voir l'impact qu'elles auront. Quant à vous, cher public, vous trouverez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube du Réseau des cellules souches. Merci de nous avoir regardés.